Bonjour à tous et merci de nous retrouver au cœur de la matinale Matin Bonheur. Place à présent à l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier lundi avec le nouveau secrétaire, sinon le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif. Les échanges ont porté sur les défis qui se posent à la sous-région, notamment à la lutte contre le terrorisme. On regarde le compte-rendu d'Awa Touré. En tournée de prise de contact avec les autorités de la sous-région ouest africaine, après sa prise de fonction, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Saleh Anadif, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion de passer en revue les défis sécuritaires qui concernent toute la sous-région. Je suis venu me présenter au président de la République et effectivement nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a 2-3 jours, on a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc c'est des défis réels et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que c'est des défis globaux qui concerne toute la sous-région, et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse, et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires, puissent également être aux côtés de ces pays pour faire face à cette menace qui de plus en plus devient sérieuse. Nommé le 26 mars 2021, le Tchadien Saleh Anadif succède au Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Il était depuis 2015 représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de ce pays, la MINUSMA. Autre chose, à présent, au moins 509 000 candidats composent depuis lundi aux épreuves du BEPC, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats, parmi lesquels figurent des personnes en situation de handicap, des personnes soumises également aux mêmes épreuves. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation a visité quelques centres de composition. Maria Toukone a encouragé les candidats au respect des consignes, notamment la lutte contre la fraude. Elle a aussi appelé les surveillants à redoubler de vigilance. Je vous propose ici d'écouter quelques réactions. Les candidats ont connu cette journée des désagréments pendant les épreuves de sciences physiques liées aux allègements qui ont été appliqués sur les programmes scolaires cette année. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui n'avaient pas été enseignées dans le programme de l'année scolaire qui ont apparu dans les évaluations. Pour cela, Madame le ministre qui tient à la qualité nous a instruit de venir rassurer d'abord les candidats, leurs parents et la communauté éducative pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques selon le programme que je vais décliner. Mardi après-midi, nous avons déplacé les épreuves d'art plastique et de musique qui sont des matières facultatives de 16h à 18h. Et mercredi 16 juin, de 7h45 à 9h45, l'histoire-géographie aura lieu normalement. De 10h à 12h, langue vivante 2, normalement. Maintenant, l'après-midi, nous allons reprendre avec les DHC de 13h30 à 15h30. Et puis ensuite, de 15h45 à 17h45, ce sera la reprise de l'épreuve de sciences physiques. Je voulais vraiment encore rassurer les candidats pour dire que les évaluations certificatives sont de qualité et sont équitables et qu'ils ne devaient pas craindre une injustice quelconque.
Et voilà, c'était pour vous la réaction de Mariam Dosso Nibaga, la directrice des examens et concours. Un extrait du journal télévisé de 20 h. Ici, on s'arrête pour ce 6h30. L'info revient dans une demi-heure.